Karl Marx, manuscrit de 1844, édition de 1996 chez G.F. Flammarion, page 207. L'argent. Si les sensations, les passions, etc. de l'homme ne sont pas seulement des déterminations anthropologiques au sens propre, mais sont vraiment des affirmations ontologiques essentielles, naturelles, et si elles ne s'affirment réellement que par le fait que leur objet est sensible pour elles, il est évident, 1. Que le mode de leur affirmation n'est absolument pas un seul et même mode, mais qu'au contraire, la façon distincte dont elles s'affirment constitue le caractère propre de leur existence, de leur vie. La façon dont l'objet existe pour elles constitue le caractère propre de chaque jouissance spécifique. 2. Là où l'affirmation sensible est suppression directe de l'objet sous sa forme indépendante, manger, boire, façonnage de l'objet, etc., c'est l'affirmation de l'objet. 3. Dans la mesure où l'homme est humain, où donc sa sensation, etc., aussi est humaine, l'affirmation de l'objet par un autre est également sa propre jouissance. 4. Ce n'est que par l'industrie développée, c'est-à-dire par la médiation de la propriété privée, que l'essence ontologique de la passion humaine atteint et sa totalité et son humanité. La science de l'homme est donc elle-même un produit de la manifestation pratique de soi par l'homme. 5. Le sens de la propriété privée, détaché de son aliénation, est l'existence des objets essentiels pour l'homme, tant comme objet de jouissance que comme objet d'activité. L'argent. Du fait qu'il possède la qualité de tout acheter et de s'approprier tous les objets, est l'objet dont la possession est la plus éminente de toutes. L'universalité de sa qualité est la toute-puissance de son essence. Il passe donc pour tout-puissant. L'argent est l'entremetteur entre le besoin et l'objet, entre la vie et le moyen de subsistance de l'homme. Mais ce qui sert de médiateur à ma vie sert aussi de médiateur à l'existence des autres hommes pour moi. Pour moi, l'argent, c'est l'autre homme. Citation. Que diantre! Il est clair que tes mains et tes pieds, et ta tête et ton derrière sont à toi. Mais tout ce dont je jouis allègrement, m'en appartient-il moins? Si je puis me payer 6 étalons, leurs forces ne sont-elles pas miennes? Je mène bon train et suis un gros mangeur. Un gros monsieur. Tout comme si j'avais 24 pattes. Goethe, Faust ou Méphistophélès. Shakespeare dans Timon d'Athènes. Citation. De l'or jaune, étincelant, précieux. Non, Dieu du ciel, je ne suis pas un soupirant frivole. Ce peu d'or suffirait à rendre blanc le noir, beau le laid, juste l'injuste, jeune le vieux, noble l'infâme. Cet or écartera de vos autels vos prêtres et vos serviteurs. Il arrachera l'oreiller de dessous la tête des mourants. Cet esclave jaune garantira et rompra les serments, bénira les maudits, fera adorer la lèpre livide, donnera aux voleurs place, titre, hommage et louange sur le banc des sénateurs. C'est lui qui pousse à se remarier la veuve éplorée. Celle qui ferait lever la gorge à un hôpital de plaies hideuses, l'or l'embaume, la parfume, en fait de nouveau un jour d'avril. Allons. Métal maudit, putain commune à toute l'humanité, toi qui mets la discorde parmi la foule des nations. Fin de citation. Et plus loin, rouvrez les guillemets. Ô toi, doux régicide, cher agent de divorce entre le fils et le père,
brillant profanateur du lit le plus pur d'hymen, vaillant Mars, séducteur toujours jeune, frais, délicat et aimé. Toi dont la splendeur fait fondre la neige sacrée qui couvre le giron de Diane. Toi, Dieu visible qui soude ensemble les incompatibles et les fait se baiser. Toi qui parles par toutes les bouches et dans tous les sens, pierre de touche des cœurs, traite en rebelle l'humanité, ton esclave, et par ta vertu jette-la en des querelles qui la détruisent, afin que les bêtes aient l'empire du monde. Shakespeare décrit parfaitement l'essence de l'argent. Pour le comprendre, commençons d'abord par expliquer le passage de Goethe. Ce que je peux m'approprier grâce à l'argent, ce que je peux payer, c'est-à-dire ce que l'argent peut acheter, je le suis moi-même, moi le possesseur de l'argent. Ma force est tout aussi grande qu'est la force de l'argent. Les qualités de l'argent sont mes qualités et mes forces essentielles en tant que possesseur de l'argent. Ce que je suis et ce que je puis n'est donc nullement déterminé par mon individualité. Je suis laid, mais je peux m'acheter la plus belle femme. Donc je ne suis pas laid, car l'effet de la laideur, sa force repoussante, est annulé par l'argent. De par mon individualité, je suis perclus, mais l'argent me procure 24 jambes. Je ne suis donc pas perclus. Je suis méchant, malhonnête, sans conscience, sans esprit, mais l'argent est vénéré, donc aussi son possesseur. L'argent est le bien suprême, donc son possesseur est bon. L'argent m'évite en outre d'être malhonnête et l'on me présume honnête. Je n'ai pas d'esprit, mais l'argent est l'esprit réel de toute chose. Comment son possesseur pourrait-il ne pas avoir d'esprit? De plus, il peut s'acheter les gens spirituels, et celui qui possède la puissance sur les gens d'esprit n'est-il pas plus spirituel que l'homme d'esprit? Moi qui par l'argent peux avoir tout ce que je désire, et tout ce que désire un cœur humain, ne suis-je pas en possession de tous les pouvoirs humains? Mon argent ne transforme-t-il pas toutes mes impuissances en leur contraire? Si l'argent est le lien qui me lie à la vie humaine, à la société, à la nature et à l'homme, l'argent n'est-il pas le lien de tous les liens? Ne peut-il pas nouer et dénouer tous les liens? N'est-il pas non plus de ce fait le moyen universel de séparation? Il est la vraie monnaie divisionnaire, comme le vrai moyen d'union, la force chimique universelle de la société. Shakespeare souligne surtout deux propriétés de l'argent. 1. Il est la divinité visible, la transformation de toutes les qualités humaines et naturelles en leur contraire. La confusion et la perversion universelle des choses, il fait fraterniser les impossibilités. 2. Il est la courtisane universelle, l'entremetteur universel des hommes et des peuples. La perversion et la confusion de toutes les qualités humaines et naturelles, la fraternisation des impossibilités, la force divine, de l'argent sont impliquées dans son essence en tant qu'essence générique aliénée, aliénante et s'aliénant des hommes. Il est la puissance aliénée de l'humanité. Ce que je ne puise en tant qu'homme, donc ce que ne peuvent toutes mes forces essentielles d'individu, je le puis grâce à l'argent. L'argent fait donc de chacune de ces forces essentielles ce qu'elle n'est pas en soi, c'est-à-dire qu'il en fait son contraire. Si j'ai envie d'un mets, ou si je veux utiliser la diligence parce que je ne suis pas assez fort pour faire le trajet à pied, l'argent me procure le mets et la diligence. C'est-à-dire qu'il transforme mes désirs en faisant passer leur objet de la sphère de l'imagination, de la représentation, de la pensée et de la volonté, à l'existence sensible réelle, à la vie, à l'être réel. En tant que cette médiation, l'argent est la force vraiment créatrice.
La demande existe bel et bien pour celui qui n'a pas d'argent, mais sa demande est un pur être de la représentation qui, sur moi, sur un tierce, sur les autres, n'a pas d'effet, n'a pas d'existence, donc reste pour moi-même irréel, sans objet. La différence entre la demande effective, fondée sur l'argent, et la demande sans effet, fondée sur mon besoin, ma passion, mon désir, etc., est la différence entre l'être, avec un grand E, et la pensée, avec un grand P. Entre la simple représentation existant en moi et la représentation telle qu'elle est pour moi, en dehors de moi, en tant qu'objet réel. Si je n'ai pas d'argent pour voyager, je n'ai pas le besoin de voyager, c'est-à-dire un besoin réel, se traduisant en acte. Si j'ai la vocation d'étudier, mais que je n'ai pas l'argent pour le faire, je n'ai pas de vocation d'étudier, c'est-à-dire de vocation active véritable. En revanche, si je n'ai réellement pas de vocation d'étudier, mais si j'en ai la volonté et l'argent, j'ai aussi une vocation effective. L'argent est le moyen et le pouvoir universel. Tout en étant extérieur, sans rapport ni avec l'homme en tant qu'homme, ni avec la société en tant que société, ils ne permettent pas moins de transformer la représentation en réalité et la réalité en simple représentation. L'argent transforme les forces essentielles réelles de l'homme et de la nature en représentations purement abstraites et par suite en imperfections, en chimères et tourments. D'autre part, il transforme les imperfections et chimères réelles, les forces essentielles réellement impuissantes qui n'existent que dans l'imagination de l'individu, en forces essentielles réelles et en pouvoir. Déjà, d'après cette définition, il est donc la perversion générale des individualités, lesquelles sont changées en leur contraire et se voient conférer des qualités qui contredisent leurs qualités propres. C'est aussi comme force de perversion qu'ils se manifestent lorsqu'ils se dressent contre l'individu et contre les liens sociaux, qui prétendent être des essences pour soi. Ils transforment la fidélité en infidélité, l'amour en haine, la haine en amour, la vertu en vice, le vice en vertu, le valet en maître, le maître en valet, l'idiotie en intelligence, l'intelligence en idiotie. Traduction active du concept de la valeur dans la réalité, l'argent confond et échange toutes choses. Il est la confusion et la permutation universelle de toutes choses. C'est le monde à l'envers. La confusion et la permutation de toutes les propriétés naturelles et humaines. Qui peut acheter le courage est courageux, même s'il est lâche. Comme l'argent ne s'échange pas contre une qualité déterminée, contre une chose déterminée, contre des forces essentielles de l'homme, mais contre tout le monde objectif de l'homme et de la nature, il échange donc, du point de vue de son possesseur, toute qualité contre toute autre, ainsi que sa qualité et son objet contraire. Il est la fraternisation des impossibilités. Il force les contraires à s'embrasser. Si tu supposes que l'homme devient humain et que son rapport au monde devient un rapport humain, tu ne peux échanger que l'amour contre l'amour, la confiance contre la confiance, etc. Si tu veux jouir de l'art, il te faudra être un homme ayant une culture artistique. Si tu veux exercer de l'influence sur d'autres hommes, il te faudra être un homme pouvant agir d'une manière réellement incitative et stimulante sur les autres hommes. Chacun de tes rapports à l'homme et à la nature devra être une manifestation déterminée répondant à l'objet de ta volonté, de ta vie individuelle réelle. Si tu aimes sans susciter d'amour réciproque, c'est-à-dire si ton amour, en tant qu'amour,
ne suscite pas l'amour réciproque. Si par ta manifestation vitale en tant qu'homme aimant, tu ne te transformes pas en homme aimé, ton amour est impuissant et c'est un malheur.